Au début, tu sais, j'entendais ce terme d'équanimité et je me disais waouh, on en est loin, les gars. Équanimité, les trucs plats comme ça, non, c'est pas comme ça en moi. Et puis ça va pas empêcher, en sentant ce sourire, de dire mais quoi les gars, vous rangez vos chaussures ou quoi, tu vois. Et, ou même de crier, enfin peu importe en fait, mais de toujours se rappeler ce souffle, ce mouvement de vie qui est là en chacun de nous. Tu diriges plus le flot de la vie en fait. T'as les capteurs ouverts, et puis ça va par là, par là, par là, et tu suis juste par où les capteurs t'amènent, quoi. Nos chemins de conscience aujourd'hui, un nouvel épisode avec Céline Biloc. Salut Céline. Salut Alexandre. Je suis enchanté d'être avec toi. Ah ouais, bah moi aussi. Ouais, tu es... Alors, tu n'aimes pas trop les titres, mais si on peut donner un titre, thérapeute holistique, c'est ce qui pourrait te définir le mieux? C'est ok. C'est ok. Tu as beaucoup de cordes à ton arc, tu fais beaucoup de choses. Sur mes petits papiers, j'ai noté pas mal de choses spécialisées sur la grossesse en conscience, la conscience d'une manière générale, mais aussi tu accompagnes les femmes enceintes. C'est vraiment une partie de mon activité, hein. C'est pas... Enfin, t'as pu y goûter un peu, c'est beaucoup plus large que ça. C'est ça, ouais. Comment tu es arrivé à ça, et notamment sur la constellation familiale? Donc en effet, nous avons fait une séance ensemble tout à l'heure. Et qu'est-ce qui t'a amené à ça déjà, à la grossesse, à la constellation familiale, au fait d'accompagner les gens? Vraiment, tu veux savoir ça? C'était tout du spontané, hein. Ouais. C'est tout des trucs qui ont émergé... mais comme tout en fait dans une vie, tu vois, il n'y a pas une idée de je vais être ça et c'est ça qui va se passer. Tu t'es laissé porter? Ouais, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, parce que là tu parles de constellation, mais moi en fait j'ai jamais été formée à la constellation. C'est venu spontanément. Et puis j'ai accompagné pendant 7 ans des week-ends, tu vois, mais j'avais pas. Après j'étais psychologue et thérapeute de famille, de formation, donc il y avait quand même une ouverture qui était là, et puis le subtil qui s'est ouvert dans le chemin de la parentalité pour moi, de la maternité. Donc j'ai vraiment l'impression que de suivre le flow. Il n'y a pas d'idée, tu vois. Quand je me suis formée en aptonomie, tout le monde me disait « Ah, donc tu veux être aptonome, c'est ton... » Tu vois ce que c'est l'aptonomie? Non. Donc c'est vraiment le contact in utero avec le bébé par le toucher. Donc j'ai développé, grâce à cette formation en aptonomie, vraiment un toucher assez particulier. Et bon, en apto, on t'apprend toutes sortes de techniques et tout ça, et donc on me disait « Tu veux en faire un métier ?» Mais moi, j'ai jamais eu l'idée de faire un métier quoi que ce soit. Même quand j'ai fait mes études de psycho, tu sais ce que je voulais être? Moi, je voulais être directrice d'un centre culturel. Ah oui, ça n'a rien à voir. Je voulais un diplôme. En fait, mes parents me poussaient et je me suis dit « Ok, diplôme universitaire, tu vois. » Donc on y va. Mais j'ai jamais eu l'idée d'accompagner les gens. Pourtant, je fais que ça, hein. Alors, ce qui fait que c'est quelque chose qui est venu en toi, qui s'est présenté spontanément. Ouais. Et tu t'es toujours senti légitime de faire tout ce que tu fais. Parce que généralement, dans notre société, c'est ça le problème. Le problème de la légitimité, donc de faire des formations, et puis de passer des années. Alors, j'ai 20 ans de formation, hein, soyons clairs. Hein, si tu regardes mon CV, il est blindé. Et un grand thérapeute que j'avais rencontré il y a des années de ça, il m'avait dit, dans les yeux, là, tu sais, le genre de personne qui te regarde et qui te fait... Bon, soyons d'accord que ceux qui ont besoin de multiplier les formations, c'est parce qu'en fait, ils savent tellement, ils sont tellement intuitifs qu'ils ont besoin de rationaliser un peu tout ce qu'ils comprennent de la vie. Et quand il m'a dit ça, ça m'a transpercé. Je fais « Ok, je vais pouvoir arrêter les formations. » Et puis en fait, j'en sais rien, tu vois, c'est juste comme ça vient. C'est comme ça se présente. Là, pour le moment, c'est le design humain qui s'est présenté. J'ai pas fait de formation. Je suis... Enfin, en fait, on est tous informés par la vie tout le temps. Et puis, dans ce que j'en comprends, les formations, elles permettent d'asseoir quelque chose à un moment. Et notamment, quand tu accompagnes des gens, les formations en thérapie, ça peut avoir du sens, en fait. Au-delà de tout ce qui est inné dans le rapport humain. Accompagner des gens, ça demande quand même un fameux retour de conscience là. Ouais, c'est sûr que ça doit encore être autre chose. Tu as 3 enfants.
Ce que tu mets en place aujourd'hui avec les femmes dans l'accompagnement de cette grossesse, tu l'as testé quand tu étais enceinte? Ou c'est venu après? Ah non, c'était... c'est quand j'étais enceinte, en fait, moi, que... En fait, il y avait déjà eu des ouvertures avant, mais c'était pas conscientisé. Donc depuis que je suis toute petite, tu vois, je vais me réfugier en forêt, par exemple. Voilà, j'ai grandi vraiment en bord de forêt. Et je me suis toujours beaucoup amusée à ça, avec en fait un rapport au subtil qui était déjà là enfant, mais juste qui n'était pas nommé ou conscientisé. Ouais. C'était simple et naturel, tu vois. Quand on me dit ah oui, j'ai fait une formation pour connecter les faits, ça me fait rire honnêtement. Parce que tu vois, tout ça en moi, ça a toujours été là en fait, mais spontanément, sans recherche de quoi que ce soit. Et ce que les enfants ont amené, justement avec le parcours universitaire, puis tu sais, les formations, quand tu es en formation en thérapie, il peut y avoir un truc très analytique, assez mental, qui me correspondait plus du tout. Et les enfants, en fait, du jour au lendemain, en étant enceinte, je me suis mis à entendre les messages de ma fille, la première. Et Comment tu l'as vécu ça? La première fois que tu as ressenti cette communication avec ta fille, donc in utero, hein? Ouais. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu étais soulagée? Est-ce que tu étais heureuse? Ça doit être beau, non? Ouais. C'était simple en fait, tu vois. C'était simple comme une évidence, quoi. Oui, chouchou, on est en train de se parler. Et tu sais, dans ma famille, il y a eu plusieurs décès. Et donc, en fait, je pense que j'ai toujours communiqué avec les âmes. Ça a toujours été là, en fait. Mais juste, j'y mettais pas de mots. Et donc, quand c'est arrivé enceinte, c'était du même ordre. C'était pas ah, super, qu'est-ce qui est en train de s'ouvrir? Je suis en train de communiquer avec ma fille. Il n'y a pas eu de pensée, hein. Il y a juste eu... Ça s'est fait tout seul. Ouais. Parce que j'en discutais avec une amie qui est enceinte et je lui disais, est-ce que tu as essayé? Et elle n'y arrive pas du tout. Qu'est-ce qui fait que certaines femmes vont réussir ça comme toi, spontanément, naturellement, là où d'autres femmes, ça va être hyper compliqué? Souvent, c'est le mental, clairement. C'est le mental qui vient raconter une histoire autour de ça. Moi, à peu près ou non, toutes les personnes que j'ai accompagnées, je pense à un moment ça s'est ouvert, mais pour certaines ça s'est ouvert après l'accouchement, comme s'il y avait moins d'enjeux et puis il y avait l'ouverture de l'accouchement, tu vois, pouf, la grande ouverture et donc la disponibilité, parce que c'est ça en fait, c'est vraiment d'être un espace ouvert, blanc, tu vois, comme quand on fait de la constelle en fait. Tu vois bien, ou des trucs un peu médiumniques ou quoi, c'est juste, t'as un espace ouvert à disposition et puis les infos elles t'arrivent spontanément. Et on peut un peu accompagner les gens à rôder ça en fait. Tu vois, juste. Et franchement, moi, quasiment toutes les femmes enceintes, en rendez-vous, si juste tu fais un peu, ok, on fait redescendre la tension. Ok, voilà, tu te mets à disposition. Et tu souhaites entrer en contact avec ton bébé, c'est vraiment ça que tu souhaites? Ah ouais, ok. Et la plupart, elles entendent ou elles voient ou il y a quelque chose qui se passe. Oui, il se passe toujours quelque chose. On va parler de conscience justement dans ce podcast et c'est la première étape. J'imagine aussi prendre conscience. En lâchant le mental, on prend conscience de notre corps, de ce qui se passe ici et maintenant. Et c'est l'introduction pour pouvoir communiquer avec son bébé. Oui, et en lâchant toute attente. Parce qu'en fait, beaucoup de gens qui vont dans les plans subtils et tout ça, ils sont dans l'attente de quelque chose. Alors soit de quelque chose de miraculeux, soit de quelque chose d'extraordinaire, soit une révélation, je sais pas, un truc. C'est beaucoup plus simple que ça, quoi. Et si t'es pas dans l'attente, juste il y a une ouverture et puis il se passe ce qui doit se passer. Et si c'est juste, t'es là, allez, si t'es enceinte, parce que ça c'est vraiment un aspect de mon travail, mais ce que je fais c'est beaucoup plus large. Si t'es enceinte, t'es là et puis juste, peut-être ça va être juste une grande ouverture de cœur à ce moment-là. Puis c'est tout en fait. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux recevoir un message là derrière, ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il faut dire que c'est pas une fin en soi, quoi. Non,
Voilà. Non. Il y a différentes manières de communiquer, d'entrer en contact avec son bébé, et c'est pas grave si on communique pas avec. En tout cas, s'il n'y a, s'il y a pas de message, s'il n'y a pas d'échange. Évidemment. Parce qu'elle sait ce qu'elle me disait. Elle me disait, mais je communique déjà, mais il n'y a pas de message. Ben voilà, mais c'est pas grave. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont. Tu vois, c'est ça en fait. Ouais. C'est être. L'histoire des messages, c'est juste un plus, mais qui n'est pas nécessaire en tant que tel, en fait. C'est vraiment entrer dans cette connexion profonde. Et moi, là, tu vois, ça, je sens tout de suite mes poils qui se hérissent dans cette idée de... une fois que j'ai commencé à travailler avec des femmes enceintes, puis une fois que j'étais enceinte aussi, je me suis dit, mais c'est juste ça qu'on doit faire. Tu vois, moi, je travaillais avant dans la protection de l'enfance et tout ça, et je me disais, mais si toutes ces femmes justes, elles avaient vécu bah après, tu peux que prendre soin, en fait. Ouais. Tu vois, si tu vis cette ouverture enceinte avec cet être qui arrive... Ça change vraiment quelque chose après l'accouchement et dans l'éducation au quotidien, même quand il y a des moments difficiles avec tes enfants. Tu te souviens de ce que tu avais vécu in utero Ah bah non, ça passe pas par l'idée de je me souviens d'eux, mais c'est juste on connaît cette ouverture ensemble. Ouais. Tu vois, il y a un de mes enfants, il vient me regarder comme ça et on sait tous les deux que quand il vient là, il me fait ah, ça fait du bien. Ah ouais, c'est beau. Tu vois, ouais. Parce que juste il reconnaît ça, il sait qu'avec moi il peut venir chercher ça. Ouais. Ok. Ouais, ça doit être touchant. Ouais. Et tu leur en as parlé à tes enfants de cette expérience-là? De ce que tu avais vécu avec eux, in utero? C'est un sujet que tu abordes? Pas beaucoup. Alors mes enfants, en fait, ils parlent spontanément de conscience, mais moi, je ne parle pas... Enfin, si, en fait... Tu vois, c'est juste une manière d'être et de vivre, en fait. Donc, fatalement, il y a des choses qui se transmettent. Mais je ne suis pas dans l'idée de leur inculquer quelque chose, en fait. Vraiment pas. Et puis ça vient, par contre. Tu vois, on est en train de dessiner, et puis, il y a un truc qui se passe. Voilà. Ou même eux, je sais que dans ce qu'ils peuvent dire... voilà. Renvoyer autour d'eux, bah, ça peut avoir un écho chez certaines personnes. Ouais. Mais il n'y a pas de recherche de leur inculquer des trucs. Même en fait, le fait d'entendre ou de percevoir des choses, je leur en ai pas parlé jusqu'à récemment. Ok. Ouais. Parce que ils ont quel âge? L'aîné a 12 ans et le plus jeune, il a 8 ans. Ok. Et quand tu dis qu'ils sont naturellement en conscience, c'est-à-dire, ça se manifeste comment en eux? Parce que c'est vrai que généralement, on peut percevoir les enfants naturellement en conscience qu'à 5-6 ans, il y a une bascule qui se fait, où ils perdent un peu ça à cause de l'école, d'une certaine éducation stéréotypée et qui coupe ce lien à la conscience. Toi, tu vois qui garde ça? Mais c'est pas ce lien à la conscience, parce que la conscience, elle est là tout le temps. On n'en est jamais coupé, en fait. Par contre, il peut y avoir un truc où il y a plus d'identification et plus de quelque chose qui semble s'éloigner. Et je peux le voir, tu vois, chez ma fille qui est adolescente maintenant. Mais très vite, ça se repose. Tu sais, le rapport à l'image, le jeu, le truc, le machin. Et puis... très vite ça lâche et on en rigole, quoi. Tu vois. Après, voilà, je sais pas comment ils vont grandir et ce sera leur histoire. Il n'y a pas de recherche. Tu mets des choses en place quand même avec eux dans l'éducation, dans ta manière de vivre avec eux depuis maintenant plus de 10 ans. Ouais. Est-ce que tu as mis des choses en place par rapport à la conscience, le fait d'être dans l'ici et le maintenant? Ou est-ce que tu as vraiment tout laissé faire? Bah, enfin, vous, parce que vous étiez... je laisse faire, mais c'est une manière de vivre, enfin, tu vois, c'est une manière de vivre. Ils sont scolarisés, ils sont dans une pédagogie alternative, je vais les rechercher tôt, je les laisse pas des heures à la garderie, mais tout ça c'est spontané, c'est parce que ça vient comme ça. Et puis on a envie de passer du temps ensemble, enfin, tu vois, voilà. Donc il n'y a pas une recherche absolue ou une idée que ça devrait être comme ceci ou comme cela, mais il y a juste c'est savoureux de goûter ensemble, en fait. Donc
d'avoir des week-ends où on n'a rien de prévu, on adore, quoi. Tu vois? Ouais. Juste, on est là et c'est hyper simple, hein, enfin, un bricolage et voilà. Et je vois que beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants chez moi, en fait, ils cherchent juste cette simplicité. Ils se rendent compte qu'ils ne se l'offrent pas forcément. Et en fait, c'est juste un positionnement de dire, bah, je me laisse des espaces vides dans ce monde où tout va vite et il se passe plein de trucs. En plus, pour les enfants, on serait tenté de leur proposer plein de stimulation et plein d'activités. de découvertes et de trucs. Et c'est chouette. Enfin, je veux dire, plein de gosses, ils ont envie de ça. Et à la fois, d'avoir des espaces de rien, juste tu regardes une fleur, ben, c'est ça la vie, non? Oui, la contemplation, ça c'est quelque chose, parce que c'est vrai qu'on le remarque. Enfin, j'ai été directeur, animateur en enfance avec les ados, et donc je travaille avec les 3-17. Et bah, je vois la différence quand même chez les 3-6 et chez les 12-17. On voit qu'il y a une différence juste de présence. Et je me suis toujours posé la question de ce que nous, adultes, on peut apporter pour que cette présence, elle puisse rester là le plus possible et qu'à l'âge adulte, il y ait toujours cette présence, que ça soit toujours là. Donc il y a évidemment plein de méthodes alternatives aujourd'hui dans l'éducation. Ça passe par la méditation notamment, mais l'enfant, il n'a pas besoin de méditer, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais il y a un moment donné où il s'éloigne de ça. Ça, c'est un truc qui est très drôle, quoi. Faire des stages de pleine conscience pour enfants, ça n'a pas de sens, en fait. Mais vraiment. Et ça montre combien notre société, elle est tordue, parce qu'on doit rééduquer l'enfant à être en présence. Tu te dis, wow, les gars. Naturellement, l'enfant, il est là, il joue, il se pose pas de questions, hein. Tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Il sait déjà comment être. Ben ouais, il sait déjà comment être, ouais. Mais nous sommes, en fait. Ouais. C'est juste... Nous, on a quoi? On a oublié, alors on a joué on est rentré plutôt dans des rôles, dans des étiquettes. Et on s'est un peu perdu là-dedans, on s'est identifié là-dedans. Ouais. Et c'est vrai que l'adolescence, c'est quand même une période charnière qui est indispensable de toute manière. Ouais. Et là, donc toi, tes enfants, ils arrivent là-dedans. Ouais. Et tu le vis comment, ça, cette adolescence? Bah, là, donc l'aînée, elle a 12 ans, tu vois, donc c'est encore le début. Bah, ça fait déjà bien 1 an et demi qu'elle est dedans, hein, soyons clairs. Mais c'est intéressant. Mais en fait, en vrai, j'ai toujours aimé les ados, moi. Et donc, il y a comme un petit challenge, en fait, d'arriver dans cette période-là avec eux. Parce que, en fait, tu sais, c'est peut-être un peu mon côté rebelle, mais le côté qui remet tout en question, là, mais pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu me fais chier depuis 10 ans avec ce truc? Ça n'a aucun sens. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, j'aime ça, en fait. J'aime ce regard de l'adolescent qui vient remettre en question. Ça m'a toujours plu. En fait, moi, j'ai toujours... Parce qu'avant d'avoir des enfants, j'accompagnais des enfants et j'ai toujours aimé les tout petits. Ouais. La période de 2 ans. En fait, la période de 2 ans, en psycho, on va dire que c'est comme la période de l'adolescence, tu vois. C'est le non, c'est l'affirmation, c'est le je, l'existence propre, en fait, hein, la posture, croyance il y a une de posture, cette existence. Il y a quelque chose qui se place, ouais. Et donc, les parents, souvent, tu vois, la période de 2 ans, ils dégustent, hein, parce que c'est le lion qui rugit. Et si le parent en face, il n'a pas connaissance de son lion qui rugit, il se retrouve à crier, il ne sait pas quoi faire, parce que c'est la force, quoi. L'enfant de 2 ans, il est vraiment là-dedans, il y va, il s'en fout de ce que tu lui dis, quoi. Il vit son truc à fond. Et l'adolescence, en fait, c'est la réminiscence de ça. Tu vois, tout ce qui n'a pas été complètement réglé dans la toute petite enfance, en fait, ça revient à l'adolescence. Donc c'est un écho, quoi. Ouais, c'est un écho. Ouais. Et bah c'est chouette d'explorer ça avec eux, clair, en fait. Tu vois? Oui, parce que tes enfants, ils sont peut-être un peu plus en présence que les autres enfants. J'en sais rien. Bah, en tout cas, tu leur laisses plus de place. Tu laisses plus de place à ça. C'est l'impression que ça me donne quand on parle, quand tu dis on fait des week-ends où on n'a rien forcément de planifié. Ça permet à l'enfant d'être un peu plus autonome et de découvrir ce que lui, il a réellement envie de faire. Plutôt que de passer son temps à l'emmener à droite à gauche. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble
à discuter tu vois, par exemple, sur un week-end, ok, bah, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Ok, eh ben, on va se donner l'occasion sur des vacances. Tu vois, on va écouter ce que chacun aimerait nourrir, en fait, pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc, c'est une manière de faire qu'on a trouvé ensemble, ouais. Ouais, c'est une organisation qui finalement permet à chacun d'être en harmonie. Enfin, il y a une harmonie qui se dégage. Oui, et puis il y a plein de disharmonies. Hein, On n'est pas au pays des bisounours. Hein. Non, mais complètement, quoi, tu vois. Mais ça fait partie de la vie, en fait, tu vois. C'est juste, ça danse ensemble comme ça. Justement, il y a une phrase que j'avais notée, que tu avais dite. Le rire de la conscience qui sait que nous sommes là pour jouer et que nous créons notre réalité. Et dans cette réalité qu'on crée, donc il y a des moments de disharmonie, il y a des moments de souffrance, il y a des moments difficiles. Comment, je dirais, conserver cette joie dans la tempête? Comment toi tu fais? Et aussi quand tu as 3 enfants, tu le dis, c'est pas toujours la fête. Est-ce que tu as des petits trucs, des astuces? Comment tu fais toi au quotidien? Bah, la respiration, hein, déjà, la base en fait. Tu vois, sentir la vie qui est là, qui circule en toi. Déjà, rien que ça, c'est joyeux en fait. Même si, je sais pas, même si en apparence, il y a des paires de chaussures qui traînent dans le hall d'entrée, la vie, elle est là, elle sourit en toi. Et puis ça va pas empêcher, en sentant ce sourire, de dire mais quoi les gars, vous rangez vos chaussures ou quoi, tu vois, ou même de crier, enfin peu importe en fait, mais de toujours se rappeler ce souffle, ce mouvement de vie qui est là en chacun de nous. Et bah, du coup c'est que des mouvements quoi, tu vois. Alors, oui, c'est ça, c'est se reconnecter à cette joie qui est en nous. Mais une fois que tu l'as reconnue, cette joie inhérente. Ouais. Alors moi, j'aime bien parler de la joie parce que, tu sais, au début, je rencontrais des sages et tout ça, je me disais, mais la paix, c'est quoi la paix, la paix, la paix? Et puis en fait, je me suis rendu compte que moi, c'était plus la saveur de la joie et de l'amour qui se vivait que la paix. Au début, tu sais, j'entendais ce terme d'équanimité et je me disais, waouh, on en est loin, les gars. Équanimité, les trucs plats comme ça, non, c'est pas comme ça en moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, j'ai beaucoup cherché ça, moi aussi. Et plus je cherchais ça, plus je déprimais, en fait. Oui, c'est ça. Et j'étais là, mais c'est pas ça du tout, en fait. Ben, ça va se manifester en chacun avec des saveurs et des couleurs différentes. Moi, la joie, c'est vraiment le truc de base, en fait, qui est là tout le temps. Ouais. Et même s'il y a une émotion forte, en fait. Cette joie d'être, elle est là en fond tout le temps. Tout le temps. Et quand tu vois tes enfants, sans forcément projeter quoi que ce soit, mais il y a des moments où tu te dis... comment tu vois l'avenir de tes enfants dans le sens, dans votre rapport? Non, tu vois pas d'avenir. Il n'y a pas de projection chez toi? Ben non. Ok. Tu te poses pas la question? Non. Comment ça va évoluer? Non. Ok. Et dans ce qui fait que dans le travail que tu fais, je dirais, en constellation familiale, tu les inclus dedans? Est-ce que puisque du coup maintenant ils font partie de ta lignée aussi, tu vois un peu l'impact que tout ce que tu as travaillé dans ta lignée avant, dans tous les ancêtres? Est-ce que tu vois que ça a eu un impact direct sur eux? J'en sais rien. Il y a des observations peut-être que tu as pu faire? Non, honnêtement, j'en sais rien. Bah non. Je sais pas. Parce que tu vois, ces trucs de constelle ou de libération qui ont eu lieu à une époque, de nouveau, c'était qu'une évidence de l'instant, tu vois. Ouais. C'est trop ça reste mystérieux, quoi. Bah ouais, mais on est tout le temps dans le grand mystère. Ouais. Et particulièrement dans tu vois, ce domaine périnatal, tu vois, les histoires de dingue qui peut se passer. Parce que, on en parle très peu, en fait, de toutes ces histoires de dingue. Mais quand tu rencontres des femmes et tu sais ce qu'elles vivent, voilà, c'est vraiment le grand mystère.
Et moi, j'aime bien d'être là, juste en présence avec ça. Ce grand mystère à l'œuvre, où un bébé il naît plus tôt, un bébé il naît pas, et puis il se révèle ce qui doit se révéler en les gens, tu vois. Ouais. Et moi, oui, c'est juste être là, dans ce qui se présente, dans ces mouvements de vie. Et les mouvements d'arrivée d'enfants, de départ d'enfants, enfin, c'est des moments importants en fait dans la vie des gens où on reconnecte à quelque chose d'essentiel. Donc Ouais. j'aime bien d'être là dans ces moments-là, ouais. On parlait plutôt d'une femme, j'ai oublié son prénom, tu sais, celle qui dit que tout est déjà là, une femme que vous avez rencontrée. Ah, Ganga Ouais, Mira, oui. Ganga Mira. Oui. Et j'ai trouvé que c'était intéressant par rapport à ce qu'elle disait, dans le sens où tout est déjà là et qu'en fait, tout ce qui est thérapie, tout ce qui est constellation familiale, c'est un peu du jeu de l'ego, finalement. Bah, c'est du jeu dans la forme, mais il n'y a pas de problème, tu vois. C'est comme faire un soin vibratoire ou faire un soin quel qu'il soit, ou aller marcher dans la nature, c'est du jeu dans la forme. Et donc, si tu sens l'appel, vas-y. Tu vois, c'est plus ça en fait. Ouais. Moi, c'est aussi pour ça qu'à un moment, j'ai vraiment arrêté. Les groupes de constels que j'animais, ça n'avait plus de sens. Et à la fois, je vois bien, donc je continue en individuel, hein, ça s'appelle les magies du vivant, un peu comme ce que j'ai fait avec toi. Ça permet des ouvertures. Moi, je vais le partager parce que j'aime bien partager aussi ce que je vis dans nos chemins de conscience. Donc on est allé voir. Non, je suis arrivé. Je suis arrivé 2 minutes après, on avait déjà démarré. Et personne n'avait rien demandé. Et personne n'avait rien demandé, ça s'est présenté tout seul et tu m'as demandé, j'ai dit oui pour aller voir ça parce que c'est vrai que moi dans mon expérience de vie, il y a eu beaucoup de successions ces dernières années et là c'est en train de se terminer. Mais il y a toujours la question de comment les ancêtres le vivent. Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'aime bien. Et enfin, là, c'est venu, c'est-à-dire par le biais de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Et donc, où il y avait des secrets. Il fallait lever un voile sur une histoire. Et ouais, pour moi, c'était très puissant. J'ai vraiment eu la sensation de me reconnecter à ces femmes, et surtout elles que je ne connaissais pas. Et j'avais juste entendu son prénom plusieurs fois. Et là, la sensation que quelque chose recircule à travers mon nom de famille aussi, et à travers ces femmes, ces ancêtres. Donc je suis étonné quand j'entends, c'est entre guillemets que du jeu dans la forme, mais c'est quand même très puissant. Ouais. Et j'aurais trouvé ça dommage d'être passé à côté de ce jeu-là. Exactement, puisque tu vois, dans l'instant, ça dit en toi, oui, j'y vais. Ouais. Tu vois ? Et il n'y a pas de problème, en fait. C'est vraiment ça. Il est ressenti qu'on y va, tu vois, ou comme dans les soins qu'on peut proposer avec Mathieu pour une personne malade. Tu vois, imaginons... une personne malade, elle pourrait juste faire, ok, il y a une maladie grave et c'est tout. Non, elle va mettre en place un traitement via le système médical et puis peut-être elle va faire appel à des soins particuliers à côté. Il n'y a pas l'idée forcément de guérir, mais juste d'accompagner ce qui est là. Et puis, il peut y avoir des guérisons, parce qu'il y a des trucs de dingue qui se passent. Et puis, il peut y avoir juste la paix par rapport à la maladie aussi. Et puis, tu vois, donc c'est juste... moi, c'est ça que je dirais, être au service. Tu vois, il y a un site internet, il y a différentes choses, une page sur un réseau
propose des services et puis ça entre en résonance ou pas. Ouais. Mais toujours dans cet espace où tu es pure conscience, déjà, en fait. Donc, il n'y a rien à purifier à un certain niveau. Et à la fois, tu peux sentir des petits nœuds énergétiques. Et par exemple, dans le corps, tu vois, tu peux te dire, ah, ok, alors est-ce que juste j'assouplis comme ça et puis, ah ouais, bah, ça va en fait, ça va, d'accord. Ou, bah non, il y a quelque chose à aller rencontrer plus en profondeur. Mais de toute façon, ça va émerger. Des gens comme Mathieu et moi, on est juste des soutiens pour que la personne elle puisse se détendre et laisser se révéler. Ouais, ce qui est déjà là. Ce qui est déjà là. C'est très paradoxal, quelque part. Oui, tout à fait. De se dire qu'il y a des choses à mettre en place et en même temps qu'il n'y a rien à faire parce que tout est déjà là. Ouais. Et ça, moi, je suis là et tu sais, comme un enfant qui met un carré dans un cercle. Ouais, c'est ça. Mais il y a plusieurs années, moi, c'était vraiment ça. Parce que quand c'était vraiment grand ouvert pour moi, il y a un truc qui a dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de tout ça? Tu vois, c'est un peu ça l'éveil quand même. Hein. Tu te retrouves les bras ballants et puis tu fais, ok, en fait, que je fasse quelque chose ou pas, ça va rien changer. Bon, bah, je vais peut-être rien faire et puis on va voir, quoi. Et puis après, bah, t'es là, tu poursuis. Hein. Enfin, tu vois, on dit souvent, hein, tu coupes du bois avant, et puis après, bah, tu coupes du bois. Ben, moi, avant, j'accompagnais les gens, après, j'accompagne les gens. C'est quand même aussi simple que ça, quoi. Ouais. Voilà. Si je vais revenir sur ce mot que tu dis, éveil, puisque je trouve que depuis 10-15 ans, c'est un mot qui revient beaucoup à toutes les sauces. Ouais. Comment tu le perçois, toi, l'éveil? Parce qu'à la base, on va dire la première fois que l'humanité a entendu parler d'éveil, c'était l'éveil de Bouddha. Depuis, tout le monde est éveillé, quoi. Mais c'est merveilleux! C'est génial! C'est tout, mais pourquoi est-ce qu'on en parle? Ça n'a même pas de sens, arrêtons d'en parler. Juste vivons. Non, mais c'est vrai, en plus, moi, je me sens fort là-dedans. Okay. Juste vis, quoi. Ouais. Vis, et puis voilà. C'est tout. Oui, il n'y a rien de plus à jouer. Ouais. Non, il n'y a rien de plus à jouer. Après, bah, la conscience de tout ça n'est qu'une grande pièce de théâtre dans laquelle, à laquelle je participe, en fait, et que je crée moi-même aussi, en fait, bah, c'est quand même un changement radical parce qu'il y a plus d'enjeu, en fait. Ouais. C'est juste, ok, ça se propose, quoi. Tu vois Ouais, juste être là, ouais. T'arrives et dans les 3 minutes, on se met à rencontrer des trucs avec ton arrière-grand-mère, je sais même plus. Ouais, c'était juste, voilà. C'est comme ça. Ouais. C'était là. Et puis ça se fait, ou ça se fait pas. Et pour peu, on aurait pu dire on va faire des crêpes, quoi. Ça aurait été bien aussi. Tu vois le truc. C'est vraiment... Oui, non, c'est ça. C'est la vie qui se déroule et puis Yvan Amar, il disait quelque chose comme ça, c'est juste tu diriges plus le flot de la vie en fait. T'as les capteurs ouverts et puis ça va par là et tu suis juste par où les capteurs t'amènent, quoi. Mais c'est un peu comme ça que tu vis, toi, non? Oui. Enfin là, ça fait quoi? Pour être honnête, ça fait 6-10 mois que j'apprends à vivre comme ça. Et je suis vraiment accompagné. Hein. Il y a plein de gens autour de moi qui me poussent à vivre comme ça. Et bah ouais. Et puis c'est vrai que j'ai fait plein de rencontres comme Jonathan Tiferet, Flo de la Vega et plein d'autres personnes où je les vois vivre comme ça. Et ça me nourrit de côtoyer des personnes comme eux, comme toutes ces femmes aussi qui sont comme ça. Il y a moins d'hommes qui arrivent à... Je le remarque. Je sais pas si toi, depuis peut-être quinzaine d'années d'accompagnement, tu as remarqué ça. J'ai l'impression que c'est plus lourd pour les hommes de se laisser porter par la vie. J'y arrive de plus en plus, mais quand je vois les hommes, c'est quand même lourd, quoi. Il y a quand même un truc lourd.
Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit une question de genre, en fait. Il me semble pas, j'en sais rien, en fait. Je me suis jamais posé la question. Dans l'habitude, peut-être. Depuis les centaines et les centaines d'années, que les hommes ont fonctionné d'une manière différente, dans le contrôle, dans le pouvoir. Bah, chez les femmes, c'est pas triste non plus, hein, le contrôle et le pouvoir. Oui. Non, les femmes, elles sont tout amour tout le temps. Ouais, on est d'accord que non. Donc j'ai pas l'impression que c'est une question de genre. Ouais. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'est... Mais c'est cet appel intérieur, par ça, contre, ouais. en fait. Et laisser la place à cet appel. C'est vrai que si je me dis, je suis un mâle de famille, il faut que j'assure la tribu, parce que ça fait des millénaires que c'est comme ça et que c'est moi qui dois ramener à bouffer. Enfin, peut-être ça met plus de pression, j'en sais rien. Mais oui, en tout cas, oui, c'est ce qui est bien dans ce chemin-là, c'est de pouvoir... Il y a quand même de l'incarnation et de dire oui ou non. C'est-à-dire, je suis porté par la vie et il y a des moments où je ressens que comme hier soir, voilà, c'est oui. Ça m'a dit oui tout de suite, mais si ça m'avait dit non, bah, j'aurais dit non. Et donc, c'est parce que souvent, ce qui peut être entendu, c'est je fais rien, mais non, je fais pas rien. Je suis là et être présent, déjà, c'est pas rien faire. Et ensuite, il y a quand même une validation. Quand même, bon, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Il y a quand même une oui, non. Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? Je vois quand même cette énergie-là présente. Hier, ça dit oui, c'était oui. Mon cœur a crié oui, donc ok. Si ça avait dit non, bah. Et Mais tu vois combien c'est simple, en fait. Oui, hein. c'est simple. C'est simple. Et ce oui, c'est vraiment ce oui à ce qui est, au-delà de oui à une rencontre ou oui à un truc, un machin, c'est vraiment ce oui profond qui résonne là, quoi, tu vois, et qui fait oui à la vie, oui à ce qui s'offre, oui à ce qui se présente, oui, oui, en fait, c'est juste un grand oui. Un grand oui à ce qui est, un grand oui à la vie, ouais. Et dans tout ton parcours, il y a eu des moments, tu as eu des déclics, il y a eu des moments déclics qui t'ont permis de faciliter cette acceptation dans cette manière de vivre? Ouais, oui, plein de trucs en fait. Enfin, des expériences, il y en a plein quoi. Qu'est-ce qui me viendrait de te dire? Bah, moi, une des grandes ouvertures, c'était en accouchant en fait. De vraiment voir que à la fois il y a ce bébé qui naît, et je vais en prendre soin, et à la fois je suis pas sa mère. Ouais. Enfin, c'est pas mon enfant, et à la fois j'en prends soin. Tu vois, mais c'était pas comme un truc personnel. C'est juste une. Ouais. Il y a eu ce moment-là qui a été vraiment le grand switch, mais qui à l'époque était associé à une expérience. Tu vois, c'est l'accouchement qui a permis que. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas l'accouchement qui a permis que, c'est juste Oui, l'ouverture. C'était déjà... C'est l'ouverture, voilà, qui était là. Mais du coup, après, je me suis dit, ah non, mais il faut que toutes les femmes accouchent comme ça. Grand n'importe quoi. Tu sais, c'est comme la première fois que j'ai vécu une extase, c'était en faisant du rebirth, tu vois, c'est une technique de respiration. La première fois que je fais du rebirth, je vis un truc extatique, mais un truc de dingue, quoi. Expérience christique, enfin, tout à la clé, quoi. Le truc... Je me suis dit, mais tout le monde doit faire du rebirth, puis moi je vais en refaire, quoi. Évidemment, c'est pas revenu. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, surtout que ce genre d'expérience, c'est quand même assez puissant. Ouais. Mais c'est que de l'expérience. Et en fait, ce que nous sommes, c'est bien au-delà de l'expérience. C'est pour ça que c'est beaucoup plus tranquille et qu'on peut même passer à côté, pas se rendre compte en fait que c'est là tout le temps. Parce qu'on l'associe à quelque chose de grandiose et d'extatique et de merveilleux. Ben ouais, mais être, c'est merveilleux en fait. Regarde là,
pas merveilleux, je veux dire, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, non, c'est génial. Bah voilà. That's it. Tu as parlé aussi à un moment donné de l'ouverture du cœur par la séparation. Ça, tu vois, j'ai bien aimé quand on a parlé de ça, parce que donc tu es séparé du père de tes enfants. Ouais. Mais pourtant, c'est à partir de ce moment-là où il y a eu une autre ouverture du cœur. Ouais. Au moment de la séparation. Tu peux me parler de ça? En fait, c'était comme une période où il y avait une différenciation, enfin une clarification entre le lien amoureux et le fait d'aimer, tu vois. Parce que dans cette ouverture, ben, tu aimes, en fait. Tu vois, mes enfants, ils m'ont toujours dit, mais maman, t'aimais autant les enfants à la crèche que nous, tu vois, les autres enfants. Alors, oui et non. Enfin, il y a quand même une question de voilà, les enfants que tu as mis au monde, et une proximité, un attachement un peu différent, mais c'est vrai que ça aime, en fait, tu vois. Et du coup, dans la relation amoureuse, bah, c'était ok, évidemment que j'aime le père de mes enfants, et à la fois, est-ce que ce match amoureux, il est toujours là, jusqu'au moment où ça a fait, ah mais non, en fait, c'est un amour universel qui se partage avec le tout. Et dans le rapport amoureux, c'est plus là de la même manière, tu vois. Donc on a cheminé ensemble, en fait, par rapport à ça. Jusqu'à vraiment en arriver d'un commun accord que ça nous amenait à nous séparer, tu vois. Et on a continué à vivre ensemble. Et, tout en étant séparés. Ouais, avec les 3 enfants. Et donc les gens autour de nous ne comprenaient pas, hein, soyons clairs. Et pour nous, en fait, c'était un chemin d'évidence. Pour lui comme pour moi. Vraiment quelque chose, et qui n'était pas de l'ordre de on a besoin l'un de l'autre. C'était pas vraiment ça, c'était plus ça se présente comme ça pour le moment. Et puis en fait, on en est arrivé à une forme de fluidité dans le quotidien, de simplicité, où c'était super cool, en fait, de vivre ensemble. On se racontait nos histoires, un peu comme 2 amis qui se retrouvent, ils ont des enfants en commun, ils sont là, voilà, et les enfants... Ça durait combien de temps, ça? Cette cohabitation? Ben, j'en sais rien. Ah oui, c'est vrai que c'est pas ton truc. La temporalité, c'est pas mon truc. En tous les cas, on a pris le temps, on a vraiment pris du temps. Mais je sais pas, en fait. Je sais pas. 1 an, 2 ans, j'en sais rien, en fait. Ouais. Je sais que quand j'étais dedans, il y a certains moments où je me disais ben c'est long, en fait. Pourquoi je suis pas encore partie? Tu vois, le petit truc sans doute aussi égotique, quoi, qui te récupère et qui dit mais pourquoi ça va pas plus vite, en fait, pourquoi je vis pas autre chose? Bah parce que tu vis ça. Ah oui, je vis ça, c'est beau, en fait. Et ça a dû être plus simple aussi pour les enfants, non, peut-être parce que mes parents sont séparés, j'avais 10 ans, et heureusement qu'ils sont pas restés vivre ensemble d'ailleurs, mais tout le monde n'est pas capable de le vivre comme ça. Oui, tout à fait. Et pour eux, peut-être comment ils l'ont vécu? Alors, il y a eu des phases différentes, parce qu'il y a aussi eu des phases d'hésitation, tu vois, dans le couple. Donc, dans un premier temps, on leur en a pas parlé. Et en fait, les enfants, ils captent, hein. Donc, ils ont commencé à avoir différents symptômes chacun. Et en tant que thérapeute holistique, vibratoire, quand tu vois ça chez tes enfants, tu fais « Ah putain, j'ai dit un gros mot ». Il faut leur en parler. Il va falloir clarifier quelque chose, parce qu'en fait, ils sentent dans l'énergie ce qui est en train de se passer. Ils sentent peut-être de la tristesse aussi chez l'un, chez l'autre. Et ils n'ont pas le décodeur, tu vois. Et donc ça, dans l'accompagnement d'enfants, je le dis pour les gens qui pourraient écouter ce podcast, dans l'accompagnement d'enfants, tu dis toujours, en fait, ce qui se passe. Parce qu'ils ont besoin. Après, tu peux le faire qu'au moment où toi, tu es prêt. Ouais. Et en l'occurrence, vis-à-vis d'une séparation, on avait besoin d'être sûr de notre coup, quoi. Enfin, tu vois, tu vas pas dire à des enfants, on se sépare, on se remet ensemble. Voilà, ça n'avait pas de sens, quoi. Donc... oui, donc il y a eu une petite période Il y a eu une période comme ça, un peu, voilà. Et puis on leur a dit, on va se séparer.
Et là, en fait, c'est venu, d'ailleurs, c'était super, un jeu hyper spontané. On avait un ballon, on était tous les 5. Et en fait, ce ballon, il y avait un fil aussi, je sais plus ce qui c'était. C'était vraiment comme un rituel, mais qui a pas été réfléchi, tu vois. Ouais. Ça s'est créé dans l'instant. Et le fait de passer ce ballon d'une personne à l'autre, ça montrait combien on restait en lien. Et peu importe la forme que la famille allait prendre. D'ailleurs, mon conjoint de l'époque, il avait du mal avec ça parce que je lui disais, mais on est une famille ad vitam en fait. Et pour moi, c'est juste un changement de forme. Et il me disait, mais oui, mais c'est quoi ton histoire? T'es amoureuse de qui? Non mais, je veux bien, mais... Et en fait, aujourd'hui, il peut le reconnaître, en fait, parce qu'on reste une famille. Oui, vous partez même en vacances ensemble. On part même en vacances ensemble, oui. Et donc, c'était tout... Enfin, il y a eu plein d'étapes, en fait. Et donc, les enfants, ils ont participé à ces étapes du vivant, tu vois. Et donc, le jour où ça a été « Ok, les gars, on déménage », c'était ok. On a déménagé. Et voilà. Et d'ailleurs, leur père est venu visiter la maison avec nous. Tu vois. Il a participé à l'aménagement et voilà. Ouais. Et on s'apprécie énormément, quoi. Et même Mathieu, qui est mon compagnon maintenant, et Olivier, ils s'apprécient aussi, tu vois. C'est simple, en fait. Ouais. Ouais, ça peut être plus simple que ce qu'on croit. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de séparations dans notre société en ce moment et ça se passe pas toujours bien. Ouais. Mais on s'est donné les moyens, c'est clair, d'aller voir, quoi, d'aller rencontrer. Je me souviens, un 21 décembre, à cette époque-là, j'aimais bien encore faire des petits rituels ou des trucs, et donc j'étais partie dans les bois et j'avais fait un truc à ma sauce de sorcière. Et puis quand je rentre, il me dit, le papa de mes enfants, il me dit... Bon, écoute, c'est décidé, en fait, je vais prendre un appartement. Si c'est vraiment ça qui est là, en fait, je pars. Je regarde, je fais « Waouh !» Il s'est pas rendu compte, lui, que c'était le 21 décembre 2021, sans doute, quelque chose comme ça, tu vois. Il s'est pas rendu compte, et en fait, il suit le flow beaucoup plus qu'il ne le croit. Et puis voilà, c'était vraiment plein de petites étapes. Et donc, par exemple, ce jour-là, il m'a dit, mais avant de partir, on va aller au bout de ce qu'on a à se dire. Et puis, je l'ai regardé, je dis, mais si on se dit tout ce qu'on a à se dire, en fait, on reste ensemble alors. Et puis il me dit, j'en sais rien, mais en tous les cas, on va au bout du truc, quoi. Et donc, on s'est donné, je pense, 3-4 jours... Et c'était intense, hein, parce que c'était jour et nuit, puis il y avait les enfants qui étaient là. Mais c'était vraiment dans cette idée d'aller épurer les dossiers, quoi. Ouais. Les dossiers relationnels et autres, quoi, qui... Voilà. Ouais, donc 3-4 jours de dossier, quoi. 3-4 jours de dossier. Ok. Ah, donc tu sais, avec t'as les yeux un peu explosés. Et puis en fait, c'était chouette, Ça quoi. devait être intense. Oui. Oui, mais c'était vraiment dans cette idée justement d'ouverture de cœur, de disponibilité l'un à l'autre, ok, on peut tout se dire en fait. C'est beau. C'est beau de vivre ça de cette manière-là. Mais j'ai un doute sur la capacité de tous les couples à le vivre quand même. Ah, mais je sais pas. Tu vois, c'est une expérience, ça veut pas dire que tout le monde doit vivre ça. Enfin, on va de toute façon vivre les expériences qu'on a à vivre, quoi. Tu vois, voilà. Et pour nous, ça s'est passé comme ça. Ça veut pas dire que c'est ça la panacée, hein. Enfin, j'en sais rien, tu vois. C'est juste, ça s'est vécu comme ça. Céline, c'est quoi tes activités du moment? Alors, qu'est-ce que tu peux... proposer en ce moment, s'il y a des personnes qui veulent te contacter, comment elles font et qu'est-ce que tu peux leur proposer? Sachant que cette interview sera de toute manière intemporelle. Et que je propose tellement de choses différentes. Voilà, et que ça se trouve dans une semaine, ça sera différent. Mais c'est pas grave. Alors,
Donc la grossesse en conscience et l'accompagnement de la parentalité, ça reste quand même un de mes dadas. Okay. L'écoute des âmes, donc les enfants, les adultes, les bébés. Alors depuis peu, il y a le design humain qui prend vraiment de la place et qui m'éclate. Mais vraiment, j'ai une lecture très énergétique et pas du tout intellectuelle du design humain, donc c'est vraiment chouette. Il y a tout l'aspect supervision, parce que j'accompagne des entrepreneurs en fait, à se déployer, à se révéler. Il y a la formation qu'on a avec Mathieu sur se révéler et déployer son unicité, là, qui est super chouette. Et puis, il y a le déploiement d'Onéam avec Mathieu, qui est notre nouvelle activité commune, vraiment dans une visée de médecine holistique et d'accompagnement vibratoire de la maladie et des symptômes. Mathieu qui est donc Mathieu Longuet, ouais. Et qui a aussi son podcast sur ma chaîne. Voilà. Ok, et site internet, hein, celinebilloc.com, si yes. mes souvenirs sont bons, ouais. tu es aussi sur Facebook. Je suis sur Facebook et sur Instagram, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Et sur YouTube aussi, d'ailleurs. Ouais. Eh ben oui, c'est vrai que tu as ta chaîne YouTube. Ouais. Bon, je la nourris pas toujours, mais si les gens ont des idées de choses à mettre sur ma chaîne YouTube, je veux bien. Je réponds facilement aux demandes. Voilà. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi, dans la joie. Ouais, c'était chouette, c'était très bien ce moment. À bientôt.